Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT à News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors au sommaire, aujourd'hui, 4 actualités principales. D'abord le numérique, responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ensuite, Elon Musk, patron de Tesla, de SpaceX ou encore de Hyperloop, fait encore des siennes. Les GAFAM régulés aussi aux États-Unis et RCI Banque et Services devient Mobilize Financial Services. Et puis nous terminerons, comme d'habitude, ce JT par quelques brèves et données chiffrées. Alors Yves, 5% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au numérique. Que peut-on réellement y faire ? Ben oui, c'est le triste constat qu'a fait l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est notre Agence nationale de l'environnement. 5% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au numérique dans le monde et 2,5% en France. Voilà pour le constat, mais c'est surtout la progression qui est inquiétante, car si l'on ne fait rien, les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre du numérique auront doublé d'ici à 2025, soit dans 3 ans seulement. Alors, quelle est la solution, Yves, s'il y en a une ? Alors, naturellement, il y en a même plusieurs qui sont finalement assez simples à mettre en place, des choses toutes simples. La première consiste à éviter de renouveler trop fréquemment nos appareils. Il faut en prendre soin, il faut les réparer en cas de panne plutôt que les remplacer systématiquement. Ensuite, il n'est pas nécessaire de toujours acheter du neuf en optant pour des alternatives plus écologiques et économiques, comme le reconditionné, l'occasion ou encore la location. Et d'autres solutions encore ? Oui, comme par exemple en évitant le streaming vidéo en haute définition, en triant ses photos, en triant ses vidéos, comme en désactivant toute une ribambelle de notifications qui finalement sont très peu utiles, consomment de l'énergie et consomment surtout une bonne partie de notre attention quotidienne. Alors, il paraît que Elon Musk a encore fait des siennes sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Oui, et plus particulièrement sur Twitter, son réseau social de prédilection. Grand utilisateur du réseau, il a beaucoup critiqué au point d'avoir demandé à ses 80 millions de followers s'il devait lancer un réseau social alternatif à Twitter. Et puis, surprise du chef, le lendemain, on apprend qu'il est tout simplement devenu l'un des plus importants actionnaires. Et depuis ? Alors, après avoir pris une participation de 9,2% dans Twitter, pour une valeur de près de 3 milliards de dollars, il se l'est ensuite offert, tout simplement, pour 44 milliards de dollars, dont 21 de sa poche, tout en réunissant très vite un tour de table des plus impressionnants. Il ne lui reste plus qu'à adapter Twitter à sa vision, qu'il a d'un réseau social, c'est-à-dire beaucoup plus libre et par ailleurs doté d'une version payante sous forme d'abonnement, comme c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays anglo-saxons, s'il s'agit de Twitter Blue. Alors, puisqu'on évoque Twitter, les GAFAM, eux, sont régulés aux États-Unis. Est-ce que c'est enfin possible ? Alors, en Europe, d'abord, ça a commencé par là. Les institutions sont, à l'initiative de la France d'ailleurs, les institutions sont parvenues fin mars à un accord final sur le Digital Market Act, le DMA, un texte qui vise à lutter contre les abus de position dominante des géants du numérique. Et surprise, une version américaine de ce dernier est enfin en préparation outre-Atlantique. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des chances d'aboutir ? Alors tout à fait, puisque le projet de loi parvient à fédérer les démocrates et républicains pour une fois. En plus, soutenu par le président américain Biden, ce texte qui a pour vocation de contrer les pratiques anticoncurrentielles des GAFAM a été validé par la commission judiciaire du Sénat américain en janvier dernier, ce qui ouvre la voie à son adoption dans les tout prochains mois. Et les GAFAM, eux, acceptent sans broncher ? Non. Les GAFAM se rabiffent et mènent d'intenses campagnes de lobbying pour contrer ce projet de loi à grand renfort de millions de dollars, puisqu'ils en ont effectivement les moyens. C'est ainsi que Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft ont dépensé pas moins de 61 millions de dollars en 2020 pour influencer les parlementaires américains. Un montant qui n'aura servi qu'à ralentir le texte de loi et des dispositions désormais devenues inéluctables, y compris aux États-Unis. Alors, Renault est de plus en plus fournisseur de solutions et de financement liés à la mobilité. Oui, alors Renault, c'est le constructeur, RCI Banque, c'est la banque et les financements. Alors Renault était le premier à réunir la vente de véhicules aux entreprises et les services, dont le financement à travers Renault Parc Entreprises. Et aujourd'hui ? Renault anticipe encore et après avoir créé l'entité Mobilize dédiée au secteur des mobilités, il ajoute finalement la brique financière pour créer Mobilize Financial Services, une marque de référence pour le monde entier pour répondre aux besoins de mobilité et, dit-on, pour accélérer la transition vers de nouvelles mobilités plus durables. Eh bien, merci beaucoup Yves. Rapidement, quelques brèves et quelques chiffres des jeunes moins intéressés par l'aérien et l'espace, c'est ça ? Alors, représentant 12% de la population française et 30% au niveau mondial, la fameuse génération Z, qui regroupe l'ensemble des jeunes de 15 à 24 ans. Une récente étude a montré qu'ils sont moins intéressés à hauteur de 36% que leurs aînés, 41%, par l'aérien et le spatial.
Alors, le nucléaire préféré à l'éolien, c'est pas une boutade. Non, pas du tout. Et selon un nouveau baromètre qui vient de sortir sur la base d'une enquête Twitter, toujours, le nucléaire reçoit 90% des adhésions et 10% de voix contre, même si on lui trouve plein de défauts, retraitement des déchets, sécurité des centrales, coûts de construction et d'entretien, etc. Quant à l'éolien, c'est moins bien réparti, 64% de favorables contre 36% d'opposants, lui reprochant principalement son impact sur le paysage, l'intermittence de sa production et donc la dépendance à d'autres sources d'énergie, parfois fossiles. Alors, sur le sujet du réchauffement climatique, la limite des plus 1,5 degrés pourrait être dépassée d'ici à 2026. Alors, si l'on regarde de plus près cette fameuse étude de l'ONU, il y a effectivement une chance sur deux pour que cela soit vrai, donc une chance sur deux pour que cela soit faux. Mais cela ne veut pas dire naturellement qu'il ne faut rien faire, bien au contraire. Donc là, ce n'est pas tranché. Bien sûr. Mercedes, lui, va devenir le premier constructeur à commercialiser des véhicules autonomes de niveau 3. Alors c'est ce qu'a en effet annoncé le constructeur allemand, histoire de griller la politesse à l'américain Tesla. Regarder la télévision au volant va prochainement devenir une réalité, même si personnellement je ne vois pas trop l'intérêt. La firme à l'étoile va en effet commercialiser en Allemagne à partir de la mi-mai, c'est-à-dire maintenant, l'option dénommée Drive Pilot sur ces deux berlines de haut de gamme, les classes S et EQS, au prix respectif de 5 000 et 7 430 € hors taxe. Ça fait cher le gadget, non? Un petit peu, effectivement. Merci beaucoup Yves et merci pour votre fidélité et rendez-vous pour la prochaine édition de notre JT sur anews-mobility.fr. Merci à tous et à très vite à travers nos émissions comme nos newsletters hebdomadaires. Merci à tous et à très bientôt.